Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis à La Chute. Je m'en viens voir Stéphane Comtois. Il est en train de faire son projet, dans le fond, Fréquence One. C'est une radio, un média indépendant. Fait que, on va aller voir ça. Il m'a invité chez eux, puis on va faire un petit podcast. Hey, salut Stéphane! Hey, ça va? Ben oui, ben oui! Ah ouais, hein? Présente-moi donc, ben explique-moi un peu là, c'est... L'idée de Fréquence One, Ben ouais, vas-y. au début, on avait parti Patriot Media. Mais Patriot Media, ça jurait un petit peu dans le nom, ça m'accrochait un petit peu. Je veux dire, même si on est patriote dans le cœur, je voulais toucher plus de gens. On a décidé de changer Patriot Media pour Fréquence One, une station de radio. Moi, je voulais démarrer des vidéos. Et puis Alec Loisel m'a donné un bon coup de main pour pouvoir me guider, mais du coup, il était plus cher. Puis moi, j'avais déjà créé des publicités pour la radio, donc j'ai décidé de m'en aller dans le domaine de la radio pour pas nécessairement marcher dans les pas de quelqu'un d'autre. Puis le nom Fréquence, c'est quoi? Fréquence, c'est justement pour remonter son niveau de fréquence. Ah, c'est ça, ça m'a fait un peu... Exactement. Puis One, ben, c'est la première fréquence. Il va toucher vraiment une globalité de gens. Il va y avoir du hop, il va y avoir du jazz, il va y avoir toutes sortes de musique à des fréquences différentes. C'est pour ça qu'on veut monter un horaire qui est vraiment adapté vraiment aux gens puis à la demande des gens. Donc, il peut avoir des podcasts, il peut avoir, ça va être dans l'horaire, puis même ça va pouvoir être réécouté en rediffusion aussi, il n'y a pas de problème. Fait que tu veux faire comme un mix entre de la musique en continu qui est diffusée. Des entrevues, il y a des gens... Moi, je veux offrir une plateforme. On a quand même 10 000, pas loin de 10 000 personnes en tout, là, avec les réseaux sociaux. Je veux offrir une plateforme que les gens vont pouvoir s'exprimer puis dire vraiment ce qu'ils pensent de tout ça. Je veux faire une ligne ouverte pour que les gens puissent échanger. Ça va être une ligne ouverte qui va être libre à tous. Je veux dire, autant que les conspis, que les paranos, ça va être pour les deux. C'est vraiment, j'ai pas de problème pour ça. Là. On va pouvoir parler, s'échanger. Non, mais on vit dans une société qui a toutes sortes de gens. Hein, puis les gens qui ont peur, la plupart, ben, ils s'identifient comme des trolls. C'est de la manière d'identifier leur peur. Puis je pense que on va essayer de comprendre un petit peu leur manière de penser. Puis on a tous le même combat. Hein? On a tous le même combat. Puis je pense que... C'est un peu pour ça que je suis ici. On a des bonnes discussions, moi et toi. Puis j'étais un peu venu pour profiter de ta plateforme, carrément. Là. On se le cachera pas. Ça commence tranquillement pas vite. J'adore ça. Moi, avant, je faisais des publicités. Il va y en avoir encore des publicités, mais ça ira pas dans l'optique du gouvernement, par exemple. Il n'y aura pas de... Justement, le pourquoi, on a demandé... on a eu notre permis de la SOCAN. On a fait une demande aussi pour le CRTC pour avoir une fréquence, mais le délai est à peu près de 8 mois. Mais ça ne me tente pas d'avoir un narratif, si je prends un choix, qui sont obligés de passer des publicités du gouvernement parce que c'est une radio commerciale. Ouais, une ligne éditoriale. Nous autres, on va rester un organisme sans but lucratif pour être capable de passer vraiment les messages qu'on veut passer parce que d'ici ce temps-là... Et on poursuit avec Long Thing sur Fréquence One. Et on poursuit avec B-Mind de Offenbach. Fait que pourquoi t'as changé de nom? Avant c'était Patriot Media, t'as décidé de changer de nom? Bah, c'est peut-être plus pour moins attirer le côté patriotique en tant que tel. Parfois qu'il y a peut-être mauvaise presse. Si tu regardes comme du monde avec la pandémie, le Canada, il y a des lois, fait que la plupart des personnes, ils se tassent quand même sur les lois canadiennes pour être capable de sortir de la merde. Hein. Je trouvais que patriote, je reste un patriote dans mon cœur, c'est pas la question. La question, c'est que je voulais que ça soit plus global pour tout le monde. C'est peut-être une question de marketing, puis une question aussi de
la signification. Je veux une radio qui unit quand même tout le monde qui est dans la merde en ce moment, que ce soit... Tu veux pas une radio identitaire. Exact. On est engagé quand même. Tu sais, je veux dire, côté identité, là, les gens vont le voir. Mais accepter, tu veux pas mettre ça de l'avant. Exactement. C'est ça, c'est quand même là. Fait que c'est quoi t'aurais besoin comme personnel ou bien bénévole qu'on pourrait dire présentement? J'ai trouvé une recherchiste. Ce serait plus des citoyens, journalistes citoyens qui pourraient me partager des infos, des images, s'ils font des reportages. Les reportages pourraient m'en servir aussi pour les diffuser. Monsieur et madame tout le monde qui sont capables de bien s'exprimer puis être capables de... Même si quelqu'un n'a pas nécessairement de l'expérience là-dedans, s'il est prêt, non, mettons... quelqu'un qui a un bon narratif, qui est capable de parler de qu'est-ce qu'il voit. C'est parce que, comparativement à toi, on n'a pas d'image, nous autres. Fait que les gens ils aiment ça, avoir un petit peu plus de détails. Puis côté radio, les gens qui s'en vont travailler, habituellement, c'est des podcasts qu'ils écoutent. Ils n'ont pas le temps de regarder nécessairement. Il y en a qui conduisent, il y en a qui... comme ça, en ayant de l'audio, ça peut faire un petit peu changement. Ça se peut qu'il y ait des vidéos qui vont être converties en audio avec la permission des gens pour le diffuser. Mais oui, c'est une tribune libre, puis je veux donner la tribune à tous les gens, la majorité de personnes qui veulent avoir une audience. On va pouvoir y offrir. Puis s'il y en a qui veulent te joindre, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? info@commercialfréquence.one. Et puis s'ils veulent partager, s'ils veulent me donner un coup de pouce, s'ils veulent m'aider, moi je suis partant. Je veux dire, je crache pas sur les gens qui veulent s'impliquer puis dans ces communautés. Puis en même temps, c'est comme une radio communautaire, mais accessible à travers le Québec. Là. Je prends tout le monde qui ont des talents en communication. Qui ont le goût de parler. Exactement, des gens qui ont des choses à dire. Puis, des talents en communication. Je sais que moi, j'ai commencé à m'exprimer au mois de... C'est correct, c'est correct. De septembre, octobre, tu sais. Ouais, c'est correct, je veux dire, ça fait un job. Puis on peut dire que j'ai des talents, j'ai de l'expérience en communication maintenant, mais... C'est pour ça que je suis tout le temps avec toi, moi. C'est moi qui l'ai créé, ça, là. Ça apparaît pas comme ça, là. Ouais. Le monde ne peut pas s'imaginer le travail qu'il y a derrière les médias ordinaires. Ouais, il y a une grosse équipe qui est déjà organisée. Tandis que nous autres, il faut qu'on se tape tout, qu'on se tape les sites web, qu'on se tape les médias sociaux, qu'on prépare les publicités, qu'on monte la grille horaire, qu'on ramasse la musique. C'est quand même du stock. Il y a 16 heures par jour facilement. J'imagine les autres plateformes alternatives, le Tumédia, le travail immense qu'ils ont à faire. C'est fou, là. Ouais. Heureusement que j'ai juste la radio, parce que j'aurais pas pu embarquer dans une aventure grosse comme ça. Si ça vous intéresse, Fréquence One, contactez mon ami Stéphane. Ça va me faire plaisir de répondre. Même si vous voulez faire de quoi avec moi et Stéphane ici, ça va nous faire plaisir. On a tout le setup. 5 micros. 5 micros. J'ai plus que 5 là. Je pense que j'en ai 8 en tout. Là. Excepté côté grosseur du studio, je pense qu'à 4, on devrait quand même être bien. Merci d'avoir regardé ça. Les masques sont interdits. C'est ça, on va en parler en masse plus tard. Fait que c'est ça, Fréquence One. Merci. Puis, mais tu sais, je me mets à la place de ces gars-là qui ont des salaires de 100 000 par année. Et même là, avec les quotas qui passent, qui réussissent à faire, je sais pas comment ça fonctionne, mais comme j'étais à Laval avant-hier, puis j'ai l'impression qu'ils ont fait leur quota pour le mois. Avec ça doit être payant pour eux autres dans leur petite caisse. Une espèce de trappe qu'ils nous ont faite, là. Vous autres, ils vous ont tossé. Ils vous ont dit que c'était juste pour vous protéger. Ils vous ont tossé sur un trottoir, mais là, il n'y avait plus de distanciation, puis ils vous ont tout foutu d'étiquettes. Hein? Ouais, puis d'habitude, le 2 mètres, on a oublié ça partout. Là. Il y a juste à Laval, quand on fait des manifs, que le 2 mètres, il existe. Ah comme, ça, c'est vous ont foutu. Je veux dire, on manifeste, puis tout. Mais je pense que l'important, c'est de la façon qu'on le vit. Ce ne sera pas le résultat de ce qu'on va en retirer personnellement, mais c'est comment de passer au travers de ça qui est important. Tu comprends? Pour moi, c'est ça. Juste de comprendre qu'ils veulent nous diviser. Si on n'embarque pas dans le panneau, ça va déjà être 50% de la job de fait.